6e démo technique, le thème crime numérique avec préméditation dans la tête d'un hacker. Et nous avons la chance et le plaisir d'accueillir Monsieur David Snitten, responsable du pôle sécurité, et Monsieur Adrien Agnel, consultant cybersécurité, tous les deux chez CLI Group. Eh bien écoutez, la place est à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous étiez là à la première démonstration de la journée, mais est-ce que vous étiez là l'année dernière également sur l'espace démo qui était en 2023 sur le FIC Ah, un petit micro, merci. Bon, ça fait quand même quelques personnes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais justement en 2023, eh bien, nous avions mené l'enquête. On avait fait une enquête forensics, on avait étudié un crime numérique, on en avait fait l'autopsie. Et bien aujourd'hui, je vous propose de faire un petit flashback, de revenir quelques mois avant cette enquête, et puis de dérouler avec vous la reconstitution complète du crime. Et donc pour cela, eh bien, je suis accompagné d'Adrien, notre expert, et je vais tout de suite lui donner la parole et lui demander de vous remontrer tout ça. Bonjour à tous. Donc, notre constitution a été réalisée en temps limité. En général, ce genre d'attaque se joue en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut savoir qu'on est dans un environnement contrôlé et l'ensemble des éléments qu'on a utilisés sont des éléments fictifs. Nous ne vous invitons pas à reproduire l'ensemble des techniques ou des méthodes sans autorisation, parce que ça pourrait engendrer des problèmes juridiques par la suite. Alors, je vais relever mon audit de hacker et je vais donc vous expliquer mon objectif. Donc je suis un hacker, mon objectif étant d'effectuer une extorsion de fonds. Ma cible, je cherche en fait à cibler une société qui a énormément d'argent. La méthode, je ne vais pas inventer la roue, je vais utiliser ce qu'on appelle le ransomware. Donc je vais chiffrer l'intégralité du système d'information, demander une rançon pour récupérer énormément d'argent. Donc ça c'est bien, mais le ransomware de nos jours, tu sais bien, les gens prennent leurs précautions. Donc à tous les coups, dans le data center de la société, eh bien, ils auront des sauvegardes hors ligne. Donc déjà, c'est bien gentil, mais tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose. Et puis pour toute direction informatique qui se respecte, il y a quand même des chances pour qu'ils aient aussi une sauvegarde à l'intérieur du cloud. Donc je ne sais pas comment tu vas faire, mais j'espère que tu vas te débrouiller. Écoute, merci David pour les conseils. Je vais commencer cette attaque et je vais faire attention à ce que tu m'as dit. Donc pour commencer cette attaque, il me faut une cible. Je vais, pour ce faire, lire un ensemble d'éléments dans la presse et je vais me tourner sur la presse économique. Pourquoi la presse économique? Parce qu'il y a énormément d'entreprises et ces entreprises ont énormément d'argent. Donc l'idée, c'est de cibler une entreprise. Je feuillette et je viens de trouver une société. La société Nitrosoft. Cette société, elle a énormément de moyens, c'est très bien. Maintenant, il faut que je cherche une cible au sein de cette société. Donc je ne vais pas réinventer la roue. Quand on fait une cyberattaque, généralement, on cherche le maillon faible d'une entreprise. Il s'agit du facteur humain. J'ai donc ciblé une personne. Cette personne, donc il y a un grand objectif à l'arrière parce que je vais essayer de cibler une personne qui a énormément d'habilitation pour réussir au plus vite mon attaque. Je vais cibler une personne de la DSI. Et dans cet article de presse, en fait, était associé donc, le nom de la société et une personne qui s'appelait Ophélia et qui était DSI. Donc je pense que je vais m'axer sur ces types d'informations. Donc je recherche, je veux trouver si une fameuse Ophélia existe bel et bien dans cette entreprise pour pouvoir faire mon attaque. Pour ce faire, je vais utiliser un outil qu'on appelle The Harvester, qui utilise en fait des recherches, qui fait des recherches sur Internet. Je te laisse la parole, David, là-dessus pour expliquer un petit peu plus les choses. Donc je suppose qu'avec un public de cette qualité, vous connaissez tous The Harvester. Donc c'est un outil de la boîte à outils du hacker assez classique qui sert à partir d'un nom de société, d'un nom de domaine, à récupérer tout un ensemble d'informations. Alors ça peut être des adresses IP, ça peut être des adresses email, tout un ensemble de choses qui vont être recherchées sur les moteurs de recherche à votre place. Donc là j'ai lancé l'outil avec comme nom de domaine nitrosoft.com. Je cherche sur tous les moteurs et je vais sauvegarder mes recherches dans un fichier. Donc là, il va chercher, il cherche énormément de choses, il ne trouve pas d'adresse IP, bon très bien, c'est pas grave. Je trouve quand même beaucoup d'adresses mail, bon, il faudra que j'enquête pour voir s'il y a une fameuse Ophélia par la suite. Et il y a énormément de sous-domaines. Bon très bien, maintenant il faudrait que je filtre les recherches sur le prénom Ophélia pour voir si cette fameuse Ophélia existe bel et bien dans cette société. Pour ce faire, je vais utiliser la commande grep que vous connaissez tous, qui permet de chercher une chaîne dans un fichier. Et donc, je lance cette fameuse commande.
Malheureusement, il n'y a aucun résultat. Alors j'ai tout simplement l'impression, David, que nous sommes face à un pseudonyme. C'est pas le vrai prénom de cette personne, mais néanmoins, je perds pas espoir. Je vais quand même chercher pour voir si cette personne existe bel et bien dans la vie réelle avec un autre prénom. Sait-on jamais? Peut-être que la photo est une... Peut-être que la photo est une vraie en fait. Peut-être, David. Donc ce que je vais faire, je te propose d'utiliser PinEyes qui permet de regarder sur un ensemble de sites si on trouve la même tête, et dans ces cas-là, on pourra identifier cette personne. Donc PimEyes, c'est pareil, je ne sais pas si vous connaissez, ça fait partie un peu des nouveaux outils puisque c'est un outil d'intelligence artificielle qui va réaliser des recherches à votre place sur tous les moteurs qui fournissent des images et qui vont prendre en entrée une ou plusieurs photos, voire des vidéos, et qui vont faire du matching et puis essayer de récupérer tous les visages qui correspondent à celui qu'on a fourni en entrée. Donc c'est très pratique. Et là, malheureusement, David, j'ai une très mauvaise nouvelle, j'ai aucun résultat. Donc je fais encore chou blanc, c'est un peu triste, mais il faut savoir que c'est la triste réalité d'une cyberattaque. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça prend quelques semaines, voire quelques mois, donc il faut que je trouve ma cible, et donc je vais chercher s'il y a un salon, un événement qui pourrait m'aider à faire ce genre de choses. Et en regardant à la télévision, j'ai découvert qu'il y avait un salon tech à Porte de Versailles, et que, en cherchant davantage d'informations, que la société Nitrosoft y prend part. Elle a un stand. Donc c'est une bonne aubaine pour moi, je vais m'y rendre de manière physique. Je vais donc mettre ma couverture de fournisseur, de gestionnaire de logiciels de sécurité par exemple, et je vais donc y aller de manière physique. Ça c'est le boulot classique des vrais hackers. Ils ne sont pas toujours derrière leur machine, il y a des recherches à faire en live, en vrai, en sortant IRL, c'est vachement important, c'est des étapes incontournables d'une attaque. Et donc le jour du salon, j'ai déambulé dans les rangées, j'ai vu pas mal d'entreprises. J'étais super intéressé par énormément d'entreprises, sauf que si je perds mon objectif, je ne vais pas réussir à faire mon attaque. Donc il faut vraiment que je me refocalise et que j'aille vraiment voir la société Nitrosoft sur son stand. Et sur ce stand, j'ai fait connaissance de Sophie Eckel. Sophie Eckel, elle est la cible parfaite, c'est la DSI d'entreprise Nitrosoft. Vu que c'est la DSI de l'entreprise, elle a énormément d'habilitation et je pense que là on tient quelque chose, David. Oui, alors tu as un nom, c'est bien, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Je te rappelle ton but quand même. Tu es censé pouvoir déployer ton ransomware et donc pour ça t'introduire dans les locaux de Nitrosoft. Il va falloir faire mieux qu'avec un nom et puis un badge. Tout à fait. Alors, rappelle-toi que pour pouvoir accéder généralement à une salle serveur, il faut un badge. Je n'ai pas ce badge. Ok, très bien. Mais par contre, ce que je peux faire, ce que je te propose, c'est de faire une filature. Je vais donc suivre Sophie à la fin de ce salon et voir où elle nous emmène. J'espère qu'elle... À pied? Tu vas la suivre à pied carrément? Écoute, il faut que ça soit discret quand même, parce que sinon ça va pas le faire. Du coup, l'idée c'est de voir où elle nous emmène et voir si potentiellement on pourrait trouver où elle habite. Donc j'ai marché pas mal de temps dans les sous-sols du métro et malheureusement, arrivé à la station Porte de Versailles, il y avait beaucoup trop de monde. J'ai perdu Sophie, je suis désolé, ma filature a complètement raté. C'est un échec. Ah, c'est un échec cuisant, mais néanmoins, je te rappelle qu'aujourd'hui, j'ai appris plusieurs choses. Donc, je vais pouvoir en fait effectuer des recherches sur les informations que j'ai pu récolter. Rappelle-toi, j'ai découvert que la société Nitrosoft avait un stand. Puis, après, par la suite, Sophie était sur ce stand. Je vais commencer par faire mes recherches sur la société Nitrosoft et en fait mon idée ça serait de trouver un partenaire en fait qui me servirait de cheval de Troie. Alors je t'explique, généralement quand on est des grands groupes de hackers comme nous, on a des personnes qui sont infiltrées dans des sociétés de gardiennage, des sociétés de nettoyage et l'idée c'est qu'elles ont accès à un ensemble d'entreprises de manière légale. Donc on pourrait s'en servir pour infiltrer quelqu'un au sein de la société Nitrosoft, sait-on jamais. Donc ce que je vais faire c'est qu'on va faire quelques recherches en fait sur je sais pas, des réseaux sociaux tels que LinkedIn. Allez, on est parti. Et là, en faisant quelques recherches, j'ai trouvé donc, ce que j'appelle une pépite dans mon jargon. J'ai trouvé que la société DreamClean travaillait donc, pour la société Nitrosoft. Elle fait du nettoyage éco-responsable. Je pense qu'on a le parfait cheval de Troie pour faire notre attaque, David. Donc là, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est une attaque dite en supply chain, c'est-à-dire la chaîne d'approvisionnement. Au lieu de s'attaquer directement à la société et puis à essayer de défoncer la porte d'entrée, eh bien, on va tout simplement passer par une autre société, un fournisseur, peut-être moins sécurisé, peut-être moins sur ses gardes, qui lui a totalement ses entrées tout à fait légitimes à l'intérieur des locaux. Tout à fait. Pas bête pour une fois. Ah oui, écoute, je passe un appel à mes informateurs pour savoir s'il y a quelqu'un qui peut infiltrer et je te recontacte. Par contre, je te rappelle qu'on a laissé Sophie de côté. J'ai pas son adresse. Donc je vais quand même essayer de faire quelques recherches au sujet de Sophie pour voir ce qu'il en est.
Pour ce faire, je vais utiliser ce qu'on appelle les Google Docs. Alors Google Docs, donc pour rappel, hein, c'est tous ces outils, tous ces systèmes de filtres, tous ces systèmes de tri qui existent sur le moteur de recherche Google et qui vous permettent donc de récupérer uniquement les informations dont vous avez vraiment besoin. Donc avec des URL qui contiennent exactement les termes que vous recherchez, avec la date des résultats qui correspond exactement à la période à laquelle vous vous attendez, tout ça pour pouvoir s'y retrouver dans l'océan de résultats que peut remonter Google. Exactement, David. Donc là, je cherche Sophie Ekel, il n'y a pas de secret. Je lance donc ma cible. Donc il cherche sur l'ensemble des éléments, des mots-clés Google Docs. On lance sur Sophie. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Alors c'est pas étonnant. Sophie a un grand rôle au sein de l'entreprise Nitrosoft. Il se peut qu'elle veuille masquer les informations et éviter donc de faciliter la tâche des pirates. Pas de souci. J'ai pas son adresse. Par contre, j'ai trouvé une adresse email. Ouais, je pense qu'on peut la mettre de côté. On ne sait jamais. Ça pourrait nous servir pour notre attaque. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'une fois qu'on a récupéré ces informations, on attend l'appel de notre informateur. Et je peux vous dire une très bonne nouvelle, c'est que notre informateur nous a dit qu'il y a quelqu'un qui pouvait infiltrer la société Nitrosoft grâce à la société DreamKing, ce qui est génial. Donc notre informateur va aller voir, donc dans cette entreprise, il va jouer le rôle de l'agent infiltré. Il aura 2 rôles. La première chose, ça sera de scanner le réseau grâce à un équipement physique que tu as là. Je te laisse en parler, David, tu es l'expert dans le domaine. Très grand expert. Donc là, ce que vous voyez, c'est pas du tout une clé USB. Je ne sais pas si de loin ça se voit. Ici, on a un port RJ45. Ça permet en fait de se brancher sur n'importe quelle prise réseau, que ce soit un ordinateur ou une prise murale ou autre. Le but ensuite, c'est de lancer un certain nombre de scripts qui sont sur un microcontrôleur à l'intérieur de cette petite boîte. Et le but, c'est de trouver tous les points d'entrée, toutes les vulnérabilités qui pourraient nous permettre de rentrer dans le système. Donc c'est très intelligent et ça marche toujours, Adrien. Exactement, tout à fait. Alors, ça marche toujours plus ou moins, David. J'ai lancé ce script avec cet équipement et malheureusement, on n'a aucun résultat. Aucune vulnérabilité, aucun port ouvert, aucun... Bon, je pense qu'ils ont une sécurité au taquet, donc malheureusement, sur cette piste, je pense qu'on peut laisser tomber. Néanmoins, je te rappelle qu'il faut regarder les locaux de manière physique. Donc notre infiltré a regardé les locaux. En regardant les locaux, il y a eu 2 choses. La première... Sophie avait un calendrier dans son bureau. Ce calendrier nous a apporté l'information suivante. Sophie est en vacances sur une période donnée et c'est sur cette période qu'on va jouer notre attaque. Pourquoi on va jouer cette attaque sur la période de vacances? Parce que Sophie ne sera pas là et ne pourra pas remettre le système à flot. L'autre chose, on est arrivé devant la salle serveur et j'ai un petit peu une mauvaise nouvelle, David. C'est très sécurisé. Il y a un digicode, il y a un badge. Je te rappelle que j'ai pas le badge. Et que tu n'as pas le code. Et j'ai pas le code non plus. Alors, tu penses qu'on va faire comment? Je pense qu'il faut aller chercher le badge. Bah oui, mais je te rappelle que depuis tout à l'heure, hein, tu cherches son adresse, tu ne l'as pas, donc a priori, je vois pas trop comment tu vas faire. Tu sais, je fais comme je peux avec ce que j'ai. Hein. Je fais une petite parenthèse. Lors du salon, je l'ai omis tout à l'heure, j'ai fait scanner un fameux QR code à Sophie. Le QR code de son badge. Exactement. Oui. Et toi, elle a scanné ton badge à toi. Oui, oui. Et oui. Et qu'est-ce que vous avez tous autour du cou, là? Baissez la tête, regardez. Vous avez un truc comme ça. Combien de fois depuis ce matin, au moins une fois, hein, parce que vous êtes rentré dans l'espace démo, combien de fois vous vous êtes fait scanner? Et éventuellement, combien de fois vous avez scanné quelqu'un pour retenir son contact, etc. Tout s'est bien passé? Votre téléphone, il marche toujours? Il est toujours à vous? Vous êtes sûr? Bon. Je vais laisser Adrien continuer, je pense qu'il a quelques infos là-dessus. Malheureusement, ce n'est pas le cas du téléphone de Sophie. Sur ce QR code, il y avait un rat, et donc j'ai infecté le téléphone de Sophie. Un rat, c'est un cheval de Troie, un Remote Access Trojan. Ça permet d'avoir une backdoor, de s'introduire sur le téléphone et de le contrôler à distance. Alors comment j'ai effectué cette attaque? J'ai fait un petit tool qui me permet de le faire. Donc ce script demande de scanner le badge. Donc je vais scanner mon badge pour avoir l'information. Et à partir de là, le scan est terminé. Très bien. J'ai donc la génération du RAT qui est multi-exploit parce qu'il faut que ça fonctionne sur tous les téléphones portables, sinon ça serait pas chouette. Je compresse et je chiffre le RAT pour éviter qu'il soit détectable par des solutions antivirus ou autres. Je vais donc fusionner
l'information du badge avec ce RAT pour que le badge soit toujours lisible, mais que le RAT se déploie également. Et à partir de là, vous avez un super QR code que je peux coller à la place de mon QR code. Et c'est ce QR code que Sophie a scanné lors du salon. Et typiquement, ça, c'est ce qu'on appelle une attaque en keyshing, avec le Q au départ qui veut dire QR code. Donc, au lieu de vous amener sur une adresse légitime, au lieu de vous amener sur le bon site, eh bien, soit ça vous redirige sur le mauvais site, alors ça peut faire du phishing comme ça, hein, on vous attire sur un site malveillant, soit carrément ça déploie une charge virale en utilisant ce canal. Donc, attention à ce que vous scannez, toujours. Et maintenant que j'ai accès à son téléphone portable, je vais pouvoir faire quelques petites recherches. J'ai accès à son GPS, j'ai accès à ses photos. Bon, je pense que je vais me focaliser sur ces photos, David, t'en penses quoi? Bon. Tu peux toujours trouver des choses, on sait jamais. Alors, le problème, c'est qu'il y a énormément de photos. Ouais, je cherche. Ah, il y a une photo qui est intéressante. Vous voyez Sophie devant sa maison avec une clé à la main. Cette photo, elle est de superbe qualité. Moi, ce que je vais pouvoir faire, c'est zoomer sur cette clé pour pouvoir la reproduire avec une imprimante 3D et pouvoir l'utiliser par la suite. Alors, tout ceci est très bien, mais je sais pas où aller, quoi. T'as toujours pas l'adresse. Eh non. Donc une clé sans l'adresse... c'est ça. Donc mon idée, ça serait donc de faire parler cette photo qui est peut-être un peu trop bavarde. On va voir si c'est le cas. Je suis l'homme qui fait parler les images. Du coup, je vais faire parler l'image. Et là, je vais utiliser un outil qu'on appelle ExifTool. Donc ExifTool, Exif c'est le format, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, c'est Extended Image File ou quelque chose comme ça. Enfin bon, en clair, ça contient les métadonnées de la photo. Et dans les métadonnées, alors il y a des choses intéressantes, hein, comme la focale utilisée par l'appareil photo, l'ouverture du diaphragme, la date de prise de vue. Bon, ça c'est super chouette, mais t'as pas mieux parce que sinon je vois pas trop l'intérêt, quoi. Ah, écoute, je te propose de filtrer sur les coordonnées GPS, peut-être qu'on va avoir quelque chose, sait-on jamais. Hein. Alors je lance mon programme, il analyse la photo, il y a des coordonnées GPS, c'est pas trop mal. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une petite option. J'ai ajouté l'option traduction en adresse postale. C'est assez drôle, hein. C'est du géocodage. Hein, exactement, tout à fait, David. Et là, écoute, je te laisse noter l'adresse, hein, parce que j'ai un peu la flemme de la noter. 7 rue de la Boursidière, 92 350 Le Plessis-Robinson. C'est là, c'est bon. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Bon, maintenant qu'on a cette fameuse adresse, qu'est-ce qu'on doit faire? T'as la clé, t'as l'adresse. Je te propose de les utiliser, ça serait pas une mauvaise idée. On y va, hein. Et donc, je suis allé chez Sophie. J'ai essayé ma clé, elle a fonctionné à merveille. Je suis rentré chez elle. Malheureusement, je ne sais pas où est localisé son badge. Donc j'ai cherché un petit moment dans sa maison. Et là, je vous vois venir. Vous allez me dire, prends son badge et pars avec. Non, parce que si je prends son badge et que Sophie, elle revient chez elle, parce que je ne sais pas par une raison X ou Y, elle pourrait s'en rendre compte. Elle pourrait prévenir l'équipe sécurité. Donc l'idée, c'est vraiment de cloner son badge, de repartir, de fermer la porte à clé comme si de rien ne s'était passé et de pouvoir jouer notre attaque sans problème. Là aussi, il faut être conscient que ce genre de choses est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'il y a des... heureusement, il y a des sociétés qui se protègent comme il faut, avec des systèmes de badges, avec des chiffrements, avec des protections. Mais il y a encore aujourd'hui beaucoup de badges et de badgeuses associés où tout passe en clair et où il suffit d'un téléphone portable avec du NFC pour pouvoir cloner le badge. Donc, protégez-les aussi, vos badges. Là, je pense qu'on est pas mal. Par contre, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Est-ce que tu as un souvenir Je t'avais dit quelque chose tout à l'heure, je sais plus. Décidément, je sais pas ce que tu ferais sans moi. T'as le badge, c'est bien, mais il y a le digicode à l'entrée de la porte. Le digicode, oui. Comment avoir ce fameux digicode? Ouais, je te propose le Darknet. C'est un peu la tarte à la crème, ça, non? La tarte à la crème. T'as jamais entendu parler de DarkGPT, toi? Je sais pas, c'est quoi? Et DarkGPT, c'est un chat qui est nourri avec des bases de données d'informations volées, donc confidentielles, et qui pourrait contenir le mot de passe de Sophie. Oui, enfin DarkGPT, hein, là aussi, hein, ils n'ont pas été très inventifs. Et donc, en fait, c'est un LLM, hein, un agent conversationnel couplé avec une IA générative qui va pouvoir tout simplement répondre à toutes vos questions du genre tu connaîtrais pas Sophie, t'aurais pas ses codes, enfin, truc sympa, quoi. T'es prêt? Donc là, il faut une connexion au réseau Tor, donc on va attendre un tout petit peu.
C'est connecté. Ça doit se connecter également à DarkGPT. C'est connecté. Ma cible, c'est bien Sophie. Tout va bien. Recherche dans la première base, rien. Ça s'annonce plutôt mal. Deuxième, rien. Troisième. Ah, j'ai quelque chose. Je pense que tu peux le noter. Ça va sûrement nous servir. Hein. Tu nous expliques ça? Bah écoute, maintenant on peut passer à l'action. Je vais te montrer comment utiliser ce que je viens de trouver. J'ai le mot de passe, j'ai le badge. Il ne reste plus qu'à appeler notre agent infiltré pour pouvoir faire l'attaque. L'heure du crime a sonné. J'ai donné à l'agent infiltré une clé USB. Pourquoi donner cette clé USB vérolée? Parce que cette clé USB permettra de supprimer les journaux d'accès à la salle serveur. Le but, c'est d'enrayer l'enquête par la suite. Hein. D'éviter donc que les enquêteurs puissent remonter la date, l'heure de l'attaque. Mon infiltré est allé devant la porte de salle serveur, elle a badgé, elle a tapé le code, tout a marché, c'est nickel. Elle est allée chercher les bandes magnétiques et elle est partie avec les bandes magnétiques. Bah, je pense que c'est mission accomplie, hein. Elle vient de m'appeler, elle a les bandes, on peut les détruire, c'est parfait. C'est génial, t'as les bandes, t'as toutes les données, t'as rien oublié. Je te rappelle quand même qu'on avait dit tout au départ, des bandes magnétiques c'est bien, hein, c'est une bonne façon de faire, d'avoir des sauvegardes offline hein, qui soient reliées à aucun réseau et tout, ça c'est très bien, mais de toute façon il y a des grandes chances quand même pour qu'il y ait une copie de tout ça dans le cloud. Alors je ne sais pas chez quel provider ils sont, mais de toute façon ça tu les as pas ces données-là. Qu'est-ce que je ferais sans toi David? On se demande. Du coup l'idée c'est d'aller taper sur ces sauvegardes qui sont hébergées sur le cloud. Alors, rappelez-vous, l'année dernière, il y a une enquête qui a dit que les enquêteurs ont dit que Sophie avait reçu un PDF vérolé. Ce PDF, une fois exécuté, a exécuté un ransomware et ce ransomware a chiffré l'intégralité des sauvegardes. Alors, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai utilisé un outil qui s'appelle The Social Engineer Toolkit, alias 7. Et sur 7, donc on choisit plusieurs options. L'idée finalement, c'est de choisir l'option spear phishing, phishing ciblé. Je vais donc par la suite choisir le format de la payload. Et je vais charger la payload. David, tu me conseilles laquelle? Je te rappelle que j'aimerais bien un PDF avec une vraie facture et avec un ransomware à l'arrière. Le but, c'est que ce soit convaincant. Si tu utilises n'importe quel document, l'entrée du Club Mickey, elle va pas l'ouvrir. Hein. Ok. Bon, bah, j'utilise l'option 13, je vais faire du embedded. Très bien. Je vais utiliser mon propre PDF. Et donc mon PDF est sur la racine de mémoire, donc c'est home Kali, desktop, invoice.pdf, ok. Je choisis donc, je pense que tu doutes, hein, le ransomware. Et tout est bon. Les fichiers sont en train de se générer. Ça se lance, ok. Ils sont en train de générer. Je pense qu'on est bon. Là, le matériel est prêt, on est parfait. Il a détecté que c'était une facture et donc il est capable de créer la template du mail qui correspond. C'est parfait, j'ai rien à faire. L'adresse, est-ce que tu peux me la rappeler, l'adresse de Sophie, s'il te plaît? Je crois que c'était rue de la Boursidière, quelque chose comme ça. Hein. Je voudrais plutôt son adresse mail, parce que son adresse physique, on l'a déjà utilisée. Donc c'était Sophie Ekel 07 ok, ça marche. @microsoft.com, un truc comme ça. Tout à fait, ok, je note. Très bien. L'email vient d'être envoyé, David. Bon, je pense qu'il ne reste plus qu'à attendre. Ah, elle l'a ouvert. Attention. Le lien a été cliqué. L'attaque est lancée. Je pense que c'est bon, David, là, pour ce coup, j'ai vraiment fini cette attaque. Effectivement. Bah, écoute, merci Adrien. On dirait que pour une fois, tu as réussi. Ah oui, c'est... Bon, si on revient un peu sur ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs phases dans cette attaque, hein. Vous avez vu, c'est assez long, c'est assez multiple, ça requiert d'avoir tout un réseau de partenaires, ça requiert d'avoir tous les outils et toutes les méthodes qui vont bien. On a fait des attaques en allant physiquement voir les gens, on a fait du phishing en utilisant les QR codes,
On a également utilisé de l'ingénierie sociale pour l'amener en fait d'abord à nous scanner notre badge et puis ensuite pour qu'elle clique sur le fameux PDF vérolé. Donc bon, vous voyez, on a toute une panoplie d'outils à notre disposition pour faire ce genre d'attaque. Et malheureusement, la plupart des acteurs, la plupart des victimes sont soit pas trop au courant de ce genre de choses, soit ne font pas attention, soit agissent dans l'urgence, soit paniquent, soit... quelquefois, quand on parle d'un hack au président, ils cèdent à la pression hiérarchique, etc., etc. Tous ces systèmes permettent en fait de contourner tous les moyens de protection et d'arriver à notre fin. Alors, si on regarde un peu plus précisément sur ce qui s'est passé aujourd'hui, on a des choses assez classiques. D'abord, on a notre amie Sophie qui a scanné n'importe quoi, qui a ouvert des pièces jointes alors qu'elle n'aurait pas dû. Donc on a un problème au niveau du facteur humain. Deuxième chose, je vous rappelle que lorsqu'elle a scanné le badge d'Adrien avec son téléphone, eh bien son téléphone a été vérolé, a été infecté par un rat. Mais ça ne peut arriver logiquement que si le système en fait n'a pas été mis à jour, n'a pas eu les bons patchs de sécurité, qu'il n'y a pas eu de veille qui a été faite sur ce genre de device. Bon, alors ça peut être aussi une faille zero day, hein, ça existe aussi, mais la probabilité est quand même bien moindre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire en face de ça? En face de ça, on doit sensibiliser les gens. C'est ce qu'on essaie de faire avec vous aujourd'hui et dans toutes les sessions de hacking qu'on peut faire en direct. Et puis aussi, il faut renforcer les contrôles. Et donc, renforcer les contrôles, ça veut dire faire attention aux devices, faire attention aux méthodes, faire attention aux informations qu'on donne sur Internet, etc. Et toutes les informations qui peuvent vous faire graver une cible dans le dos. Et puis à ça se rajoute... et c'est le thème finalement de ce forum InCyber cette année, se rajoute la problématique de l'intelligence artificielle. Vous l'avez vu, on l'a utilisé à plusieurs reprises aujourd'hui, que ce soit avec DarkGPT ou avec PMISE ou tous les autres outils de génération pour générer le template de phishing. Tous ces outils-là permettent malheureusement d'accroître l'ampleur de la boîte à outils des hackers et donc ça augmente d'autant la menace, ça augmente d'autant le risque. Donc ça, il faut y faire très attention. Heureusement, il y a des solutions qui existent pour se blinder contre ces nouvelles attaques. La plupart de ces solutions aujourd'hui tendent à utiliser également l'intelligence artificielle pour se défendre parce que ça permet d'être plus adaptable, ça permet d'évoluer plus rapidement et donc ça permet également de détecter aussi les attaques de façon plus précoce et plus efficace. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette démonstration et je crois qu'il reste 3 minutes ou 2 minutes peut-être pour une question. Alors, je vais être franc, 1 minute 30. Écoutez, si vous avez des questions, 1 minute 30, sinon on vous accueillera avec grand plaisir sur notre stand H27 pour continuer ces échanges et on peut vous retrouver aussi à 14 h au Hacking Lab pour la démonstration qu'on va réaliser. Merci beaucoup. Merci. Merci, messieurs. Je rappelle à monsieur David Sneaton, responsable du pôle sécurité, cybersécurité, et Adrien Agnel, consultant cybersécurité, CLI Group. Voilà, le stand, rappelez-le encore une petite fois. Le stand H27, juste à côté du Hacking Lab. Voilà, merci beaucoup pour ce thème qui nous a fait un tout petit peu peur quand même. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup.